depuis 3 jours comme ça, nous prenons part à un atelier multi-acteurs sur la décentralisation et les questions de la cohésion sociale. Alors, nous apprécions en tout cas positivement cet atelier multi-acteurs qui réunit en tout cas des sensibilités autour de la question de la décentralisation. L'objectif étant de réfléchir par rapport à l'apport de la décentralisation, c'est-à-dire les collectivités territoriales, à un accès équitable des populations aux services sociaux de base. Et depuis ces 3 jours, plusieurs thématiques ont été développées. Et les acteurs ont donné leur point de vue par rapport à la démarche qui a été implémentée depuis 2 décennies au Burkina, les points sur lesquels nous pensons qu'il va falloir renforcer, les faiblesses aussi que nous avons rencontrées et sur lesquelles il va falloir apporter des correctifs pour bien faire, pour que nos populations bénéficient en tout cas d'une bonne appropriation de la question de la décentralisation et que sur le plan institutionnel aussi, les collectivités territoriales puissent apporter des réponses adéquates aux besoins des populations. Nous pensons que c'est une opportunité pour la société civile de faire des propositions réalistes et réalisables à nos autorités, de telle sorte que la décentralisation puisse vraiment se fixer au sein des collectivités et au sein des communautés. Je pense que c'est l'une des raisons qui fait que nous sommes là. Alors, il s'est agi pour nous, dans un premier temps, de faire une analyse contextuelle. Et quel est l'état de lieu de la situation de la décentralisation dans notre pays. Et nous sommes en train maintenant d'analyser quels sont les éléments qui puissent permettre d'apporter une valeur ajoutée. Alors, en termes d'économie locale, parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les collectivités locales puissent être à mesure de mobiliser elles-mêmes des ressources et pouvoir supporter le développement. Il s'agit également de voir quelle structuration on peut donner à ces collectivités locales, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Ce sont des moments de partage d'expériences entre différents acteurs et qui ont jusque-là suivi tout le processus de centralisation, qui ont eu à certains moments géré, qui gèrent les collectivités aujourd'hui. Donc, vraiment des acteurs de tous les niveaux de la décentralisation qui se rencontrent et qui poussent la réflexion sur les enjeux, sur les défis, mais aussi sur les attentes des populations et de tous les acteurs sur cette décentralisation-là. Je dirais que c'est très intéressant et je suis édifié des échanges, de la qualité des échanges, de la qualité en tout cas des idées qui ressortent et qui nous permettent de faire des propositions à l'autorité pour voir comment on peut repenser, comment on peut orienter les textes pour que la décentralisation réponde véritablement aux attentes des citoyens. Donc, que la décentralisation permette d'actionner le développement, le véritable développement au niveau local, que la décentralisation nous donne une gouvernance locale, une gouvernance vertueuse, une gouvernance de rigueur qui va nous permettre d'asseoir vraiment une indépendance, une souveraineté dont le peuple burkinabé a besoin à tous les niveaux et qui est très 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 important au niveau local. C'est une initiative qui est portée par le laboratoire Citoyenneté avec ses partenaires. Et comme vous le savez, il y a un mécanisme qui a été mis en place qu'on appelle FASO Veille, c'est-à-dire une plateforme où la société civile observe ce qui se fait
fait des propositions pour que les choses puissent avancer. Donc c'est différent de regards qui cherchent en quelque sorte à trouver en fait des points de faiblesse seulement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas totalement de critiquer, il s'agit ici de proposer. Qu'est-ce qu'on va faire pour avancer? Parce que le développement de nos entités territoriales là, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement une responsabilité laissée soit aux élus locaux ou aux délégations spéciales actuelles et leurs partenaires. C'est une responsabilité de tous les acteurs présents dans la collectivité, que ce soit dans une commune ou dans une région, collectivité territoriale. Tous les acteurs doivent en tout cas mettre du sien pour que nous puissions réussir en fait cette politique qui est de mettre en place des mesures de proximité pour accompagner au mieux les populations. Nous vient vraiment comment dirais-je, à plaider auprès des autorités nationales, des décideurs, pour la prise en compte de plusieurs thématiques, pour qu'il y ait vraiment une décentralisation sur tous les plans, surtout au niveau des domaines transférés, des secteurs transférés. Il faut que ça soit vraiment des secteurs réellement transférés sur tous les plans, que ce soit les domaines et aussi des ressources transférées, et rendre nos collectivités plus performantes pour qu'ils puissent travailler et pour le développement de nos localités respectives, afin que nous puissions parler d'un Burkina Faso émergent. Si on revient un peu en arrière, on peut dire que il n'y a pas longtemps, c'est pas partout que vous avez des CSPS, c'est pas partout que vous avez des écoles, c'est pas partout que vous avez des points d'eau. Mais aujourd'hui, c'est la population à travers l'instance de décision au niveau communal ou au niveau régional qui décide, qui apprécie. À partir d'un plan local de développement, soit le PRD ou le PCD, qui dit telle population avoisine tant, il leur faut un point d'eau. Telle population avoisine tant, il leur faut une école pour assurer l'éducation des enfants. Et c'est comme ça que c'est planifié. Et à travers le budget local, à travers les partenariats des collectivités, nous arrivons à mettre ça en œuvre. Et ça marche. Donc c'est une démarche en tout cas qu'il faut apprécier et inviter tous les acteurs, les partenaires qui évoluent, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de l'administration publique déconcentrée, qu'ils soient aussi, en tout cas au niveau communal ou régional, que tous les acteurs mettent du sien pour réussir cela. Parce que quand on va sur le principe de l'élection, on peut exclure des gens. Mais nous pouvons déjà analyser sur comment prendre en compte de façon tacite un certain nombre de personnes. Je pourrais voir les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les chefs coutumiers qui peuvent siéger d'office au niveau des conseils des collectivités. Donc ça, c'est une analyse que nous sommes en train de voir. Et l'autre élément également, c'est de voir quelle organisation typique on peut justement proposer au niveau de la décentralisation. Donc voici un certain nombre d'éléments sur lesquels ce conclave a permis justement d'aboutir. Alors, donc, on va essayer maintenant d'élaborer ce qu'on appelle des messages de plaidoyer que nous allons adresser à nos autorités et nous espérons tout naturellement que ces autorités seront favorables à nos préoccupations et que de bonnes mesures seront prises pour le développement de notre pays et de faire en sorte que les communautés à la base puissent s'impliquer davantage dans les actions de développement. Alors, nous disons merci en tout cas à la société civile pour cette hauteur de vue, en ce sens que le suivi qui est fait, en tout cas, permettra à chacun d'améliorer.
Voilà. Et nous comptons encore sur les partenaires pour nous accompagner sur les points de faiblesse déjà décelés. Alors, nous avons évoqué la question aussi de la cohésion sociale, parce que tout développement doit être sous-tendu par une cohésion sociale et une paix durable. C'est en ce sens que nous pouvons dire que nous inscrivons nos actions dans la durabilité. Donc, nous invitons à la même occasion tous les acteurs qui agissent et même la population d'une manière globale, en tout cas à cultiver encore des rapports de paix, à cultiver la discipline et l'implication effective, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est vraiment la participation. Donc c'est ensemble que nous devons coproduire la paix, nous devons coproduire la cohésion sociale qui est propice à un développement endogène. Donc nous comptons sur nos propres forces. D'ailleurs même c'est le sens vraiment de la décentralisation. Si on dit commune, vous voyez même que déjà la question, le mot même est évocateur. La chose qui appartient à tout le monde. Quand on dit collectivité, ça veut dire que ça nous appartient à tous et que c'est ensemble que nous devons en tout cas avancer. Voilà, donc ne laisser personne pour compte, ne laisser personne derrière.